Alright, what's up tout le monde et re-bienvenue à un nouvel épisode du Show des entraîneurs, un podcast présenté par des entraîneurs pour vous, les entraîneurs à la maison. Et aujourd'hui, si on réveille Alexis avec un bon café ce matin. Ouais, ben écoute, merci pour cet bel accueil. C'est comme ça qu'on accueille nos jeunes. Nous autres, on leur dit le premier défaut qu'ils ont, là, t'es fatigué aujourd'hui. Mais ça, j'ai dit en rentrant, parce qu'on est à Laval, puis dans le quartier industriel, fait que je dis, je vais être correct, tu sais, mon panier sur la route, je veux pas déranger les gars, tu sais, rendu là. Mais finalement, j'arrive à Laval, mon gars, j'ai rien pas trouvé. De café Mais non, fait on est avec Alexis aujourd'hui pour jaser de différents sujets. On est avec mon cher Gab. Comment vas-tu? Toujours bien protégé pour la COVID-19 c'est aujourd'hui. Fou, hein? Ouais, on est vraiment bien protégé. On est bien, mais si proche en même temps. Si proche et si loin à la fois. Donc aujourd'hui, Alexis, on y va avec des sujets que tu nous as proposés. Oui. Parce que, tu sais, guys, on adore faire des podcasts, mais des fois, si moi et Gab, on parle d'inspiration. Si on n'a pas d'idée des fois, qu'est-ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, on parle de sujets qui sont propres à toi, que je pense qu'on aime beaucoup discuter. On va aborder aujourd'hui 5 erreurs typiques d'un entraîneur parce que on est des humains, right? Oui. Moi, j'aime dire que je suis comme le roi des erreurs dans la vie. J'adore faire des erreurs, mais j'adore apprendre de mes erreurs. Exact. Par contre, si à la maison, on peut vous aider à peut-être ne pas faire des erreurs, qu'est-ce qu'on va le faire? On est là pour ça, puis c'est pour ça qu'on s'enregistre en ce moment, Sam, puis qu'on va passer le message. Puis tu sais, comme tu le sais, moi, j'adore ça travailler avec les entraîneurs. En fait, c'est vraiment mon dada. J'ai été... en fait, je suis encore coach, j'ai beaucoup de clients, mais... j'ai développé vraiment une passion de travailler avec les entraîneurs. Il y a une connexion qu'on a faite à ce niveau-là. Puis j'arrive à saisir un peu plus leur business en travaillant d'un entraîneur à l'autre, d'un kinésiologue, de quelqu'un qui sort avec des formations un petit peu raboutées puis ces choses-là, pour essayer de créer un système là, vraiment plus efficace. Puis, tu sais, j'ai aussi souvent, puis je travaille encore souvent avec des entraîneurs qui sont déjà là depuis longtemps dans le milieu. Puis là, ben, c'est là que j'ai pu saisir un petit peu les erreurs. Fait qu'on a fait un top 5. Un peu des erreurs typiques, mettons, que moi j'ai vues, que je pense qu'on est capable d'éviter. Puis, tu sais, c'est pas un cheat code ou quoi que ce soit. C'est juste comme nous autres, on les a faites, comme tu dis, Sam, les erreurs. Puis, ben, si ça peut aider quelqu'un à pas les faire dans le futur, ben, tant mieux, on sera là. Juste avant qu'on le commence, pour dire à quel point c'est important, les gens qui nous écoutent en ce moment, en général, tu as deux façons d'apprendre. Soit tu fais tes erreurs, tu apprends de ça, ou bien tu apprends des erreurs des autres. Fait qu'est-ce qu'on partage aujourd'hui? On est des gens qui ont fait des erreurs. On va partager quoi ne pas faire. Et vous, votre but après ça, c'est évidemment de faire mieux que nous pour pas faire ces erreurs-là. Exact. Donc, allez suivre beaucoup de gens que ça fait 10 ans, 15 ans qui font ça. Regardez qu'est-ce qu'ils font de mal et faites mieux que ça. C'est une façon d'aller beaucoup plus vite et réussir qu'est-ce que vous voulez faire. 100%. Ouais. Fait que, juste avant de commencer, les boys, je veux juste rappeler aux gens à la maison, c'est des coachs, des futurs coachs. Si vous aimez le podcast, si vous apprenez un petit quelque chose, si, comme je répète tout le temps, si la voix douce et mielleuse de Gab, je sais pas, réveille quelque chose en vous, ou si Alexis aujourd'hui vous donne des trucs qui vont être utiles pour vous. On fait ça bénévolement, on fait ça pour le plaisir. Vous savez, on a une école de formation entraîneur en feu, mais on fait ça en ce moment qui est pour le fun. Si vous aimez ça, partagez-le sur vos réseaux. C'est notre petite paye et ça va aussi peut-être aider d'autres personnes, d'autres collègues entraîneurs ou d'autres futurs entraîneurs à peut-être se lancer là-dedans aussi. Fait que c'est notre seule petite règle du jeu aujourd'hui. Fait qu'Alexis, on commence aujourd'hui. Yes. On y va avec tes sujets. Te parler à toi-même au lieu de parler aux clients. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de connaissances. Je pense que c'est super d'avoir beaucoup de connaissances. C'est un milieu que justement tu peux t'improviser coach, ce qui n'est pas la bonne chose, comme tu peux avoir énormément de connaissances. Quand un client vient avec toi pour la première fois, je pense qu'il veut se faire rassurer. Je pense qu'il veut aussi comprendre. Fait que si tu te mets à y aller un petit peu trop spécifique dans ton jargon de semi-médecin, là, Et voilà. qu'est-ce que tu vas me dire là-dessus? Ben, c'est bon parce que là, on parle de situation client, OK, mais moi, je parle d'une situation vraiment aussi overall. Puis, tu sais, je veux juste englober tout ça puis que les coachs comprennent, surtout les gars qui se lancent en ce moment en business. On sait que les réseaux sociaux, c'est hyper puissant comme outil marketing en ce moment. Puis, je vois beaucoup de... J'adore les kinésiologues. Je trouve que vous êtes mes amours parce que vous avez tellement de connaissances, vous êtes tellement sharp, vous êtes tellement passionné parce que vous avez tellement travaillé longtemps pour comprendre toute cette science-là du mouvement. Puis je trouve ça vraiment admirable. Sauf que pour ton client, malheureusement, il faut que tu sois capable de vulgariser ce que tu dis puis ce que tu fais. Puis quand je dis, parle-toi pas à toi-même, mais parle à ton client, ça veut dire... Si tu connaissais vraiment pas ça, comment tu y parlerais? Si tu sors des gros termes puis tu vas essayer d'aller chercher des gros sujets hyper lourds, hyper complexes, tu vas perdre ton client. Oui, tu vas parler dans ton micro puis ça va être crédible. Toutes les autres kins vont faire comme « Hey, bravo, good job, t'es vraiment connaissant, t'as fait beaucoup de formations, toi. » Ouais, tu sais, tous tes autres entraîneurs, là, vous vous motivez parce que vous êtes tous hot, là. Puis c'est vrai que vous êtes hot. Ben oui. Je suis 100% d'accord. Sauf que t'as pas rejoint ton client pendant ce temps-là. Puis t'attends encore là avec ta pancarte « Hey, je suis entraîneur vraiment compétent »,
mais il n'y a personne qui vient. Fait que, tu sais, c'est là que ça devient, je trouve, extrêmement important de comment tu peux délivrer ton message dans ton expertise pour que le client comprenne. Il y a des gens que je connais qui font extrêmement bien ça, puis qui sont des kins, qui ont beaucoup de connaissances, mais c'est du travail. Ouais. Ça vient pas comme ça en claquant des doigts. Il faut vraiment que tu te mettes à la place de ton client. Fait que si tu es capable de faire ça, de cibler ton client en niche, on pourrait y revenir, mais cibler ton client en niche, puis être capable d'y parler directement dans son vocabulaire, si tu es capable de dire ses problèmes dans ses mots à lui avant qu'il te le dise, tu as gagné ton client. Parce que ça revient justement un peu comme on en parle souvent de niche. Fait que je pense que justement, ça va aussi à comprendre c'est quoi ton type de clientèle. Si jamais tu as d'autres entraîneurs comme clients, si tu as d'autres kins, si tu entraînes des athlètes, peut-être que eux, ce jargon-là va les intéresser. Exact. Si tu es comme, je pense, nous trois, plus monsieur, madame, tout le monde, j'ai ça le terme que je vais dire, là, mais il faut le dire souvent, je vais le dire même plus poli. On dit souvent, ton client, c'est un dummy. Ton client, c'est comme un enfant. J'aime mieux le dire, on va le dire poliment, dans le sens que vos clients peuvent être super intelligents dans plein de domaines, mais peut-être que ce niveau-là d'entraînement, d'anatomie, non. Donc, si tu commences à y sortir de l'humérus, de ci, de ça, peut-être que ton client va faire comme je comprends rien. Puis nous, ce qu'on aime beaucoup promouvoir, c'est l'éducation envers le client aussi pour la rétention client. Lui apprendre des choses pour que justement, il se sente de plus en plus comme hey, je m'améliore dans plusieurs sphères de ma vie, donc je vais rester avec toi. Fait que je pense que c'est vraiment de cerner ta clientèle, comme tu dis, la niche. Puis toi, Gab, t'es probablement celui de nous trois qui a le plus de connaissances de ça. As-tu, toi, de l'expérience passée d'avoir peut-être été trop spécifique avec des clients puis peut-être t'être rendu compte que si c'est pas la bonne affaire, ou au contraire, as-tu rapidement cerné ça puis tu t'as fait non, merde, faut pas que je parle de même? En plus, je pense que j'ai déjà mentionné dans un autre podcast, j'essaie vraiment, pour utiliser ton terme, de dommer ça le plus possible. Ouais. Parce qu'à un certain point, tu sais, ben beau que tu parles de cortisol puis d'insuline, mais la personne ne comprend même pas la perte de poids. Ouais. Et même l'entre-deux, je trouve qu'il ne fonctionne pas. Tu sais, quand tu disais des kins avec leur micro, c'est même si tu essaies de dummy-down à moitié. Là, tu vas dire des informations quand même trop compliquées pour tes clients, mais pas assez spécifiques pour les autres professionnels, fait qu'ils vont te ramasser. Ouais. Fait que là, juste parce que tu essaies de parler semi, ça fait que personne ne t'a gagné jamais. Ouais. Moi, avec mon client, je me dis qu'à la base, peu importe c'est qui, il ne connaît rien. Je le prends pas pour un imbécile. Je m'assure de partir assez à la base pour pas aller trop loin. Parce que ça m'est arrivé, plus je faisais de formation, là, plus je me trouvais hot, là, tu parles de plus en plus. Mais de plus en plus, tes clients ne comprennent pas qu'est-ce que tu dis. Et pourtant, je comprends de plus en plus ce sujet-là. Mais ce client-là ne comprend même pas pourquoi il faut qu'il aille aux toilettes 2 fois par jour. Fait que je vais vraiment avec, tu le sais, là, on va parler de quantité d'eau que tu vas boire, quantité de légumes que tu vas manger. Quand tu fais un mouvement en faisant ça comme ça, tu tournes un petit peu ton bras, tu vas le sentir un peu plus là. Je vais pas dire, lorsque tu as le poids à tel degré, à telle place, ça fait tel moment de force sur ton épaule, fait que là, c'était telle affaire. Ce que ma blonde a appris en kin, c'est super intéressant. Moi aussi, j'ai vu dans des cours, mais jamais tu vas utiliser ça. Le client, ça lui fait mal quand il fait ça, mais tu mets ça le plus dummy possible parce que le but, c'est qu'il comprenne. Il y a une progression dans l'apprentissage. Et si quelqu'un m'explique quelque chose que moi, je connais 0 puis une barre, mais je veux qu'il dummy ça le plus possible parce que beaucoup plus de chances que je comprenne. Puis le but, en tant qu'entraîneur, c'est pas que le client devienne un professionnel, c'est qu'il comprenne le pourquoi de ce que tu lui donnes. Ouais. Pourquoi est-ce que toi, on fait ça à l'extrême, pourquoi est-ce que toi, tu donnes la keto quand mon client d'avant me donnait super haut en glucides? Les deux peuvent être bons, mais c'est quoi ton explication simple que la personne, ça se fait demander pourquoi est-ce que tu manges comme ça? Est-ce que ton client est capable de l'expliquer? Puis moi, ça, je trouve ça important personnellement. C'est vrai. Est-ce qu'il comprend le processus? C'est tellement important. C'est une learning curve. Puis, comme Sam disait, tu parles à ton client comme un enfant, mais tu sais, c'est pas mauvais, c'est pas une mauvaise chose, c'est extrêmement bon parce que, tu sais, comme j'ai des clients qui sont programmeurs high-tech, c'est sûr que quand ils me parlent de programmation, puis je leur pose des questions, là, ils me parlent comme si j'étais un enfant de 4 ans. Là. Ben là, ça, c'est comme ça, puis là, ben, tu t'en vas dans les quiz, tu fais. Fait que, tu sais, tu me parles comme je connais rien pantoute, mais c'est vraiment intéressant parce que je connais rien pantoute. Parce que je connais rien pantoute. Fait que lui, il m'explique des notions de base que je peux comprendre là. Fait que pour vrai, je viens comme un enfant. 4 ans, je suis tout excité. Puis je suis comme, alright, je viens d'apprendre quelque chose. Fait que je pense que c'est un peu la même dynamique qu'il faut retrouver avec sa clientèle. Puis être capable de les rejoindre avec un vocabulaire qui va les exciter à vouloir en savoir plus. Ouais, 100% d'accord. À part si t'as un client que ça fait 20 ans qu'il s'entraîne, ou bien s'il lui a un entraîneur, il a fait des cours, là, tu peux aller un peu plus pousser. Tu te le demandes. Mais même mes clients que ça fait 5-10 ans qu'ils s'entraînent en général, je vais rarement parler d'insuline. Je vais dire comment est-ce que ton corps gère les glucides. Ouais. Là, un kid m'entend ça, je dis non, c'est pas gérer les glucides. Oui, je sais, mais je veux que mon client comprenne. Ouais. Mon but, c'est pas de pousser ça, juste qu'il sache que quand tu manges ça, ton corps réagit à peu près comme ça. Parce que lui, rendu là, c'est tout ce qui l'intéresse. Oui, il aimerait que j'explique l'insuline, mais il comprend même pas la perte de poids à un moment donné. Et deuxième point aujourd'hui, je pense que je vais rester quand même dans la façon qu'on parle à notre client en général. Gab, tu as énormément de formation.
nous aussi, on a beaucoup de formations, un petit peu moins Gab, il est juste extrême, mais dans le sens que il y a certains coachs, je pense, qui vont pas chasser de formation, puis ça, c'est un problème. Je pense qu'il faut tout le temps vouloir se réinventer, rester comme à jour, faire des formations pour rester justement dans le domaine, comme suivre l'évolution des choses. Par contre, il y en a, je pense, qu'ils vont trop prioriser les formations. Donc, ils vont juste faire formation. Puis là, je parle juste entraînement, nutrition, blablabla. Non-stop. Mais au final, ils ne deviennent jamais vraiment vendeurs. Tu sais, on va en parler parce que je pense que c'est une job quand même qu'il y a énormément d'entraîneurs. Là, si vous nous écoutez, vous travaillez au World Gym, peu importe où, dans le fond, un gym. Le client rentre là, ça se peut qu'il y ait 6 autres coachs qui veulent courir de ça et le spotter au bench pour essayer de l'avoir comme client. On s'entend? Fait que comment est-ce que tu peux te diversifier de ce moment-là? Bon, c'est ta crédibilité, ton nombre de certifications, oui, mais c'est aussi qu'il faut que tu sois un petit peu vendeur pour l'amener vers ton service. Exact. Justement, ton deuxième point, c'est ça, c'est quand que tu veux juste être un éternel élève, tu veux juste tout le temps avoir plus de formation sans mettre un minimum au moins d'importance sur ton côté vendeur. Mais je te dirais, là, puis c'est ce point-là, juste commencer en disant ça, 95% du temps, les gars se retournent encore dans une formation d'entraîneur pour être sûr de toujours avoir la réponse, de toujours être capable de dire quoi, pourquoi. Je me reconnais. Puis c'est la peur d'aller de l'avant avec la vente. C'est la peur de se vendre, habituellement, j'ai souvent des clients, les kins surtout, ont beaucoup de misère, un peu plus introvertis, puis ils ont beaucoup plus de misère, c'est un peu des geeks. C'est des brains, c'est des gens à l'intérieur, moins à l'extérieur. Fait que quand tu dis vente, marketing, aller chercher un client, aller vendre un service, on dirait qu'ils se sentent comme des imposteurs. Ouais. Puis ils ont de la misère à se dire, hey, tu sais, je peux vraiment aller vers mon client puis vendre mon service. Fait que je vais aller juste encore peaufiner mes trucs puis encore être meilleur pour être vraiment sûr que là, genre, je devienne un gourou de l'entraînement. Puis là, après ça, les gens vont venir vers moi. Fait que j'aurai pas besoin de vendre. Je vais juste être un gourou qui va attirer les gens. Fait que ça, je te dirais, c'est le premier problème. Puis à partir de là, comment briser ça, c'est de prendre ta première formation puis ton premier cours puis essayer de casser ce momentum-là d'être vendeur puis se dire que c'est une mauvaise chose d'être vendeur puis de comprendre ce game-là. Tu peux le faire de plusieurs façons. Tu peux spread ta business de plusieurs manières. Fait que c'est là l'erreur. C'est comme je dis, c'est d'être toujours pogné dans un pattern de vouloir être un meilleur entraîneur pour attirer les gens. C'est pas comme ça que ça va se passer malheureusement. Puis la meilleure comparaison que j'ai, c'est tu pars un produit de supplément alimentaire. Considère-toi comme un produit de supplément alimentaire. Okay? Tu peux y en avoir plein de suppléments qui font la même affaire. Right? Il y a des ingrédients différents, c'est peaufiné différent dans des usines différentes. Il y a plusieurs. Dans le processus, tu peux mettre beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Puis tu le sais, Sam, tu as une compagnie de suppléments. Moi, j'en ai en partir une. Fait que tu sais, tu peux passer beaucoup de temps au lab, puis beaucoup de temps à peaufiner ta recette, puis ton produit. Puis là, tu sors une affaire sur tablette, là. Tu te fais un petit magasin, là, puis là, tu te sors ton produit, puis tu fais comme « Wow! Ça, là, c'est le produit le plus parfait. » Puis là, t'attends. Puis là, tu dis « Ah, il n'y a personne qui l'achète. Je vais aller faire un autre produit, voir aussi bon. » Peut-être que lui, il va vendre. Puis là, tu te fais plein de produits, même sur ta tablette. Puis là, mais c'est tout ça à coche, c'est organique, c'est les meilleurs ingrédients du monde, c'est meilleures capsules végétales. Tout est là, tu sais. Mais tu le vends pas, tu sais. Fait que tu le sais jamais si ça marche. Il est là, tu as le meilleur produit. Pendant ce temps-là, tu as d'autres produits qui vendent des moins bons, des bons. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils se marketent dans le fond. Puis ils font une différence. C'est quoi? Les clients ont une différence pareille avec ces suppléments-là, même s'ils prennent pas le tien. Mais ce qui est plate aussi à mettre quand même, c'est que le marketing peut vendre n'importe quoi. On le sait aujourd'hui dans le sens que je ne veux pas mettre l'importance principale des coachs à la maison sur ça. Mais vous pourriez avoir le pire produit sur Terre, mais avec un marketing de fou, vous allez en vendre en malade, dans le sens que c'est malheureusement la société dans l'ère qu'on vit. Fait que si vous êtes capable de vous dire que vous avez un service incroyable, vous avez des connaissances, vous êtes capable d'amener un client vers les résultats qu'il veut, vous méritez d'avoir des connaissances en marketing parce que vous méritez de réussir. Les autres, ils ne méritent pas de réussir, mais ils réussissent malheureusement, tu comprends? Fait que c'est là que vous devez juste faire la différence de dire... Si lui, il peut le faire avec son produit de merde, qu'est-ce que moi, je peux faire si j'ai le tiers de ses connaissances, de cette approche marketing-là, mais que moi, j'ai vraiment un service ou un produit de qualité? C'est tellement un bon point. Puis je vais utiliser un terme que j'adore utiliser. En leur vendant pas ton produit de qualité, puis en leur laissant acheter un autre produit moins de qualité, tu leur rends un déservice. Ben oui. Carrément. 100%. Fait que quand tu rentres dans cette optique-là, dans cette mentalité-là, ça devient beaucoup plus facile de vendre parce que tu te dis, si je réussis pas à y vendre mon produit, j'aide pas ce client-là. Ouais. Fait que... Je pense que c'est un processus à
à s'habituer à être à l'aise de vendre quelque chose. Dans le sens que, tu sais, souvent le mot vendeur, parce que c'est le mot qui décrit qu'est-ce qu'on fait. Il y a beaucoup de gens, des fois, par exemple, vont penser à un vendeur de char. Tu sais, toi, ton but en tant qu'entraîneur, c'est pas de vendre une assurance supplémentaire. C'est que la personne devant toi est dans ton bureau, c'est parce qu'elle veut perdre du poids. Elle sait qu'elle a du poids à perdre. Fait que toi, ta job, c'est juste de dire, hey, oui, tu as du poids à perdre. Voici combien de temps qu'on pourrait faire ensemble, peu importe, puis on va travailler ensemble. Juste le fait d'être à l'aise à vendre. C'est pas que tu vends quelque chose à quelqu'un qui n'a pas de besoin. C'est que mon service, je suis assez confiant pour le dire qu'il est bon, dire venez me voir, les gens venez me voir, puis je suis à l'aise de prendre de l'argent. Je dis comme ça parce que moi, ça a été un très très gros breakpoint dans ma vie. Lorsque j'ai commencé à être à l'aise à vendre, ça a complètement changé. Puis ça, c'était juste mes propres limitations face à l'argent. Tu sais, en 7 ans d'entraînement, j'ai fait vraiment beaucoup de places différentes. J'ai rencontré une seule personne qui faisait aucune vente et que son horaire était plein. Parce que lui, c'était le gourou de l'entraînement, un vrai génie que tout le monde adorait, fait que son horaire se renouvelait tout le temps. Mais lui, il faisait aucun marketing. Mais une personne sur les 7 ans, 8 ans, peu importe les places que j'ai faites, c'est vraiment rien. C'est extrêmement important. Puis, une fois, moi, je pense que je suis l'exemple extrême. Tu sais, des coachs export, une formation, c'est 12 heures. J'ai fait l'équivalent à peu près 170 formations de coach export. J'étais quasiment à 2000 heures. Puis sans être capable de vendre, mon entreprise, ma vie serait pas là aujourd'hui parce que je suis souvent encore dans un gym, on a la difficulté à avoir des clients. Mais juste être à l'aise de dire veux-tu payer pour ça? Puis la plupart des gens ils disent oui si tu as bien présenté ton affaire parce que j'essaie pas de la fourrer. Je dis toi, je pense que du privé, ça serait bon parce que tu as des gros objectifs. Ah ben oui, ça fait du sens. Juste le fait d'être à l'aise de lui proposer, puis je sais que la personne va dire oui, tu signes le contrat, puis même toi, tu n'aurais pas payé pour ça, mais c'est l'apprendre à se rendre là. C'est ce qui est cool. C'est un milieu où est-ce que justement, des fois, la chose qui va te faire le plus d'argent, c'est la chose qui va apporter le plus à ton client aussi. Fait que pensez jamais que vous êtes un imposteur, que vous êtes un crosseur d'essayer de vendre plus ou que. Tu sais, il y a une différence entre essayer de vendre tous les suppléments du magasin à côté le plus possible, puis d'y vendre juste ceux que tu sais qui ont une incidence en ce moment, qui ont un problème digestif, que tu vas optimiser ça. Que, des protocoles. Il y a une incidence. Fait que d'être en mesure de dire, moi, je suis humble, je sais que ce que je donne comme service, comme produit proposé, ça l'amène mon client à un autre niveau et c'est ça qui me fait faire le plus d'argent. Parfait, tout le monde est heureux. Votre client est heureux d'avoir les résultats qu'il voulait, puis vous avez l'argent que vous méritez d'avoir au final. Fait que je pense qu'être un minimum vendeur, c'est juste la base dans le milieu. C'est un investissement. C'est un investissement. Tu investis en ta santé. Il n'y a rien de mal là-dedans. C'est de la vente, mais au final, c'est de voir, comme Gab disait, c'est cibler le besoin de ton client, puis après ça, il faire l'investissement. Parce que s'il ne le fait pas avec toi, il va le faire avec quelqu'un d'autre. Éventuellement, il y a eu un déclic dans sa tête. Maintenant, toi, tu évalues la situation, tu sais que tu peux l'aider. Voici c'est quoi l'investissement pour que tu réussisses, parce que tu es confiant dans ton service. Ben, that's it. Là. Je veux dire, l'arbre est dans ses feuilles, là, tout le monde est heureux. Définitivement. C'est juste pour les suppléments. Autant qu'un client rentre dans ton bureau, il vient de payer 100, 150 $ à consultation, tu sais tout qu'est-ce qu'il y a de besoin. Là, après ça, il y a des gens qui, eux, ils vendent jamais de suppléments. Il y a des gens qui en vendent beaucoup. Ou sont, bien sûr, tu as l'entre-deux. Ah, il y a les deux mentalités. Là, c'est... Moi, personnellement, j'aime pas ça, les gens qui vont te sortir une liste de 5-6 suppléments qui vont te coûter 200$ de plus, juste parce que dans ma façon à moi, il y a d'autres façons de faire. Mais moi, exemple, je finis la consultation avec les clients, je fais sa remise, tout ça. Pour moi, dans ton cas, je pense que ce serait bon, tel supplément, je vais te montrer, achète-le pas, c'est comme tu veux. Mais quasiment à 100% du temps, t'inquiète là, je vais les acheter. Fait que la personne, elle prend, elle les achète. C'est une mini-commission, c'est pas grand-chose. Mais de un, j'ai pas dit à la personne, voici une facture de 300$, achète ça, puis comme je vais être heureux, c'est moi 2-3 suppléments pour telle raison, prends-les pas, puis quasiment toujours, ils vont les prendre parce que sinon, ils vont juste aller ailleurs les acheter. Puis s'ils me font confiance, je ne leur ai pas vendu quelque chose. Moi, mon rôle est un conseiller. Puis si je fais bien ma job, la personne dépense de l'argent avec moi. Pas parce que je lui ai vendu, parce que je lui ai conseillé ce que je crois fermement être excellent pour elle. C'est ça. Entre conseiller et vendeur, la ligne est assez mince, mais au final, le terme revient quasiment à la même chose. Tu dis ça, 2-3 suppléments. Si tant qu'à moi, la personne a besoin du 300$ de supplément, c'est des suppléments intelligents pour son affaire, je vais lui proposer. Puis on va voir si elle accepte ou non. Encore là, c'est jamais de la pression ou rien. Un vendeur est pas... En tout cas, un bon vendeur n'est pas là pour mettre de la pression. Il est là pour mettre des arguments justificatifs à pourquoi il devrait acheter ça. Mais c'est pas un vendeur de char là, qui essaie absolument de le vendre. C'est comment on va te rajouter une 5e esti de roue dans ton... Ça te prendrait un pré-workout, un BCA, puis tout ça. On pourrait en parler longtemps. Mais ce que je sais par expérience, là, quand ils prennent les suppléments puis qu'ils posent pas de questions, en voulant dire qu'ils posent pas de questions, on leur dit qu'ils te font confiance au processus, ils prennent les suppléments. Habituellement, c'est plus tes gens qui réussissent. C'est un commitment que tu fais envers toi-même. T'sais. Puis quand, souvent, ça arrive, souvent, tu as des chums aussi qui t'ont dit « Hey, je suis au magasin de suppléments, là, je veux me remettre en forme. » Tu sais, comme...
C'est leur premier réflexe, c'est de se commettre vers quelque chose. Ouais. Fait que c'est commettre vers un magasin de suppléments en disant « Hey, j'officialise le fait que je reprends les choses en main. » Fait que c'est correct de proposer les bons suppléments. Comme je dis, c'est bien conseillé, ça c'est sûr. Mais une fois que c'est fait, c'est un commitment de plus envers le processus. Puis ça, c'est bon signe. 100%. Petite pause publicitaire, guys, pour vous dire que si vous écoutez encore le podcast jusqu'ici, vous êtes coach, vous êtes peut-être des futurs coachs. On a une école de formation entraîneurenfeu.com pour vous permettre de devenir entraîneur débutant à avancer. Si tu veux te parfaire tes connaissances, on a l'académie pour toi. Si tu veux suivre nos formations, si tu es aussi un écouteur, un follower, quelqu'un qui écoute le podcast en ce moment. Là. Un suiveur de podcast. Un suiveur de podcast. Si tu écoutes le podcast en ce moment, mon gros, là, un liker. voilà, je te donne un 10% de rabais avec le code SHOW10, SHOW10 sur le www.entraîneurenfeu.com. Très fort. Fin de la pause. Prochain sujet, je pense qu'on va le faire rapidement, celui-là, parce qu'on en parle quand même régulièrement. On en a parlé dans d'autres affaires aussi, d'autres podcasts. Pas vouloir entraîner tout le monde. Ouais. Ça, je pense que quand t'es coach, Ça, à un moment donné, puis je l'ai fait longtemps de vouloir, tu sais comment, tu fais une compé, viens me voir. Perte de gras, viens me voir. On a parlé aussi dans les podcasts ensemble. Tu veux faire de l'argent. Tu sais, tu peux tout faire, puis c'est correct. On a parlé l'autre fois d'un côté humble, d'accepter que si ton client est blessé, a une situation spécifique alimentaire, quelque chose que tu sais pas, que tu n'es pas capable de coacher, c'est la santé de tes clients. Donc, coach-les pas. Et sois assez humble. C'est un mot que j'adore, le mot humble, parce que justement, c'est d'être conscient que tu n'es pas le meilleur dans tout, puis que tu peux référer à quelqu'un. Qu'est-ce que tu as à dire justement là-dessus sur le fait qu'une grosse erreur des coachs, c'est de vouloir coacher tout le monde? Quand tu es capable de faire le shift entre, genre, te faire accepter par un client, puis accepter un client, c'est un game changer dans ta vie. Définitivement. Au niveau de tes tarifs, au niveau de ton temps, au niveau de ton fun, parce que c'est ta passion. Hein? Puis c'est drôle, c'est toute notre passion, mais tout le monde, on se regarde, on est comme, c'est un client. Ouais. Tu sais, comme, pourquoi on se dit ça? Pourquoi on est obligé de se dire, faut que je deal avec ce client-là? Comme si on était des esclaves de leur paye tant comme entraîneur. Voyons, non. Comme, c'est ta business, c'est toi qui décides avec qui tu travailles, puis ça devrait toujours être comme ça. Puis, c'est important, puis là, c'est un entonnoir là, de dire tu travailles avec tout le monde, puis là, tu travailles avec une clientèle niche. Mais tu sais, une fois que tu as seté ça, là, une fois que tu sais, bon, c'est quoi ton expertise, c'est quoi ton service, c'est qui tu peux vraiment aider, c'est qui ton client niche, c'est à qui tu t'adresses exactement. Là, une fois que tu as filtré ça, tu es capable après de les amener puis de dire est-ce que je veux travailler avec lui ou je veux pas travailler avec lui. Puis ça, là, c'est tellement powerful. Au début, ça fait peur, c'est comme un leap. C'est comme genre dire hey, je vais dire non à un client, c'est peut-être 200$ de moins dans mes poches là, tu sais. Tu penses juste à ça, mais je te jure qu'à long terme, puis même à court terme, parce que tu vas être capable de développer cette expertise-là, tu vas attirer les bonnes personnes, puis à un moment donné, c'est très rare que tu vas dire non à un client, là. C'est très, très, très rare. Mais si déjà, en partant, il arrive, puis il est comme hyper à budget, puis il est vraiment comme, il deal sur tout, puis tu le sais, genre de client que tu n'auras pas de fun avec, ou la petite madame qui a plein de problèmes, de maladies chroniques, des choses comme ça, que tu peux pas régler, tu peux pas l'aider, qui est inflammé dans le tapis, qui abraille tout le temps. Tu sais, comme on est, il y a des choses peut-être que tu peux pas faire comme expert, tu sais. Fait une fois que tu as compris ça, puis que là, tu évalues la situation de ton client, tu fais comme, hey, toi, je peux vraiment t'aider. Non seulement il est déjà vendu, parce qu'il sait exactement que tu fits avec lui, il va être committed, il va être sérieux, il va être là, puis il va payer, puis ça ne dérangera pas, puis tu vas avoir vraiment du fun, puis tu vas l'amener à ses résultats. Autant que tu vas peut-être pogner quelqu'un, tu vas faire celui-là, je pense pas être capable de l'aider. Puis ça m'est déjà arrivé. C'est vrai, j'avais dit au gars, je disais, écoute, tu sais, il avait 18-19 ans, moi, c'est trop jeune, moi, mes clients sont 30 ans et plus, 25 ans et plus, mettons. Puis, tu sais, il voulait prendre la masse, puis tout ça, puis whatever. Puis il y avait des objectifs un petit peu... que moi, c'est pas mon expertise. Je suis vraiment avec les gens occupés puis les gens de business. Fait que, on a fini l'appel, je disais, écoute, je peux pas vraiment t'aider. Puis ça a resté de même. Genre 2 jours plus tard, il m'a retexté en me disant, tu sais, Alex, tu sais, j'ai bien repensé à notre discussion. Puis mes objectifs, dans le fond, c'est un peu ce que tu dis, tu sais, par rapport à ton service. Je pense que je suis un gars vraiment occupé, puis j'ai de la misère à bien cibler les priorités dans ma routine. Puis ça, puis moi, c'est ça mon expertise. Fait que là, il a comme essayé de changer un peu ses objectifs pour s'adapter à mon service, pour pouvoir travailler avec moi, puis que je dise, OK, c'est bon, tu sais, je vais t'envoyer mon invoice, puis tu paieras. C'est fou pareil, tu sais, puis ça m'est arrivé, ça m'arrive pas souvent, là, je dis ça, c'est une affaire, c'est une anecdote, mais c'est ça, si tu t'es capable de te rendre un peu là-dedans, dans ta position d'entraîneur,
c'est comme tu dis, ton gourou d'entraînement là, qui est tout le temps booké, là, lui, c'est sûr qu'il prend juste ce qu'il veut. Là. Ouais. Ça, sérieusement, c'est là que tu peux vraiment réaliser ta passion. Fait qu'une erreur à faire, c'est de penser que tu veux aider tout le monde. C'est pas vrai, tu veux pas aider tout le monde. C'est pas vrai, parce que tu vas te pogner avec ton client en face de toi, tu vas faire « Ah, tabarnak, pas encore lui. » Fait que c'est pas vrai que tu veux aider tout le monde. Maintenant, tu peux pas aider tout le monde non plus, fait que essaie de pas tomber dans ce panneau-là. Dans un sens, on parle souvent de niche, mais moi personnellement, j'ai pas une niche, je suis un très très bon généraliste. Je connais un peu dans vraiment beaucoup d'affaires. Ouais. Fait que le client devant moi peut être un peu n'importe quel profil parce que je suis capable d'aider, encore une fois, pas mal tout le monde. Mais faut quand même rendre quand même que je sois capable de me respecter. Même si la cliente, elle arrive, c'est une affaire, l'affaire la plus simple possible, c'est l'argent le plus facile de gagner, mais elle me gosse. Je vais lui dire, comme, encore une fois, de façon super polie, whatever, de trouver une façon que ça s'améliore, mais ça fonctionne pas, je vais lui dire, ça, je vais transférer ou ça, que malheureusement, il faut qu'on arrête notre contrat. Puis cette personne-là rentre dans ma niche, dans le sens que c'est une perte de poids, 40 ans, j'en ai 20 000 de même. Mais sa personnalité, il faut être capable de se respecter assez pour se dire, est-ce que le montant qu'elle me rapporte vaut ce qu'elle me fait subir. Puis pas dans le sens, c'est pas une mince personne, là. L'heure avant d'y aller, j'ai pas le goût. Quand que j'étais avec elle, j'ai pas le goût d'être là. Je pense toujours à autre chose, je me sens négatif. Ouais. Fait que est-ce que tout ce tourbillon-là d'émotions négatives vaut qu'est-ce que cette personne-là me rapporte à ce moment-là? Ouais. Fait être capable de se respecter, mais ça, je le maintiens toujours. Je crois que ça va vraiment juste avec le temps, dans le sens que je rencontre vraiment les entraîneurs qui, après 6 mois, ils ont un horaire booké puis qui sont contents avec l'argent qu'ils font. En général, on va prendre un peu n'importe qui, mais peut-être qu'en mettant on a tout fait ça, puis ça va dans ce processus-là. Ah. On est rendu là parce qu'on l'a vécu, fait qu'on sait qu'on veut plus le vivre. Peut-être aussi, il y a ce roulement-là. Il y a définitivement une progression à avoir à partir du fait que tu le sais peut-être même pas qu'est-ce que tu veux coacher comme personne jusqu'à temps que tu comprennes un peu plus c'est quoi ton expertise. Et ça m'a pris des années, là, catcher que c'est exactement tel type de clientèle. Puis comment je l'ai su, justement, c'est en faisant cet exercice-là de dire « Ah, si je suis tanné de voir celle-là, celle-là, à chaque fois que j'étais avec ce client-là, j'ai du fun. Ouais. À chaque fois que j'étais avec ce client, j'ai du fun. Là, c'était tout le temps le même genre de monde que ça connectait, tu sais. Ouais. Puis toi, t'es chanceux, t'as cette flexibilité-là d'aller dans plusieurs domaines. Moi, j'ai vraiment, tu sais, hygiène de vie, entraînement pour les gens occupés, puis alimentation pour les gens occupés. Je suis vraiment beaucoup là-dedans, puis je me suis spécialisé là-dedans. Toi, dans ton cas, t'as plusieurs sphères où est-ce que tu peux aller dire « Hey, ça, j'aime vraiment plus ça. » Puis tu t'en vas là-dedans, puis tu choisis plus. Fait que, tu sais, peut-être que dans ta carrière, Gab, à un moment donné, tu vas arriver, tu vas dire « Ah, Colin, finalement, j'aime juste aider genre telle sorte de personnes, puis que genre j'aide juste eux à cette heure. » Mais tu sais, c'est comme tu dis, c'est un processus. Je pense qu'à un moment donné, tu finis par comprendre avec qui vraiment tu connectes. Tu es capable d'aider, même si tu n'es pas le meilleur des experts, le meilleur des gourous. Colin, t'amènes ta Jeannette du point A au point B, puis elle est heureuse, elle est en santé, puis elle est en forme. Pourquoi ça devrait être plus compliqué que ça? 100%. Quatrième erreur que les coachs font souvent, je pense que moi, avec Projet Physique, je l'ai fait longtemps. De proposer plusieurs différents... J'attendais pas à ce petit Comment vous pouvez me déconcentrer de même? C'est lui, moi, j'ai rien fait, juste ri. Manquait juste... Je suis pas capable de le faire, celle-là. C'est pour ça que je le fais. Capable, j'ai essayé de le faire, là. Puis, quatrième erreur que les coachs, nous, on l'a fait longtemps. Proposer plusieurs différents services, plusieurs différents produits, au lieu d'avoir un processus de vente spécifique ou un processus, justement, un programme en particulier. Nous, on a comme proposé plusieurs... Il est encore en train de rire son affaire, lui. C'est à cause tu ris que tu me fais rire. Ah, mais regarde, je ris plus, là. Il faudrait que ce soit teinté, les vitres, ici. Quand on se met à rire, ça devient teinté. Mais justement, je faisais des programmes pour les jeunes, les moins jeunes, pour les femmes, pour les hommes, un programme prénatal, c'est ça. Puis honnêtement, on le fait encore. Okay? Je trouve que ce point-là revient un petit peu aux erreurs, les trois autres, ben, peut-être pas toutes, mais quasiment toutes, dans le sens que une fois que tu as des connaissances, une fois que tu as un marketing, si tu as plusieurs différents services à offrir, tu sais, je dis vraiment comme tu es un entraîneur pour le hockey sportif, tu sais, tu as toujours joué des jeunes. Tu as une branche là-dedans, Perte de poids aussi. Tu fais des bootcamps, tu fais des programmes en ligne pour les femmes enceintes. Tu sais, tu as trop de différentes offres. Comment est-ce que ton marketing peut fonctionner pour justement vendre ces choses-là? C'est assez difficile, justement, quand tu as plusieurs différents services, d'avoir trop d'offres. Tu sais, on dirait que tu te dis, plus j'ai d'offres, tu sais, comme tu dis, plus j'ai d'opportunités de clients, mettons. Oui, j'en ai immensément, je peux coacher n'importe qui. Mais c'est là des fois que tu perds aussi la vision puis l'opportunité de te concentrer plus sur un produit niché en particulier. Puis nous, c'est ce qu'on a fait. Les autres ont encore à vendre, mais on les markete pas vraiment, sont là comme pour le fun. La boutique est belle comme ça. Mais mettons, nous, c'est notre défi de transformation. C'est le seul produit qu'on vient faire des publicités. C'est le seul produit qu'on propose si on est en appel. C'est la seule chose qu'on parle en général. Et si jamais ça l'intéresse pas,
on peut downsell vers Ouais. un autre produit ou Ouais. on peut upsell avec d'autres plus chers. Mais nous, ce qu'on veut vraiment, c'est une offre principale. Ouais. Fait que l'erreur, carrément, là, je n'ai parlé pas mal, Ouais. c'est d'avoir trop d'offres Ben oui, clairement. versus avoir justement un tunnel qui est une offre principale. Ben, tu sais, ça, comme tu dis, ça revient souvent, surtout aux 3 points avant. Tu sais, une fois que tu as comme commencé à catcher tout ton processus, à dire, tu es un éternel étudiant, là, tu commences à te marketer, tu fais ta niche, tu crées ton service, tu fais ton expertise, tu vois quel genre de client tu veux travailler. Tu sais, à un moment donné, ça devient un petit peu automatique, mais j'ai encore beaucoup d'entraîneurs. Puis comme tu dis, tu sais, j'ai reçu une carte d'affaires à un moment donné d'un entraîneur, je capotais. Big, Ouais, là, ça. c'était, je pense, c'était gros de même, puis il devait avoir au moins 15 services différents. C'est un expert en tout. Du kickboxing, du maman, whatever, Ok. du... écoute, tu t'es connais plus peut-être encore, Surtout du qu'il y a quand même pas aquaform. rapport les uns à l'autre. là, C'est ça. Perte de poids, aquaform, jujitsu. Ouais, c'est comme, ok, c'est Jiu-Jitsu, ça, c'est Maman enceinte, on va faire de la piscine jujitsu. il a fait un Udemy, genre Jiu-Jitsu, puis il est comme, ok, c'est bon, je coach le monde. Je vais mettre Jiu-Jitsu, ma ça va être carte. malade, je vais mettre ça sur ma carte, ça va être un game changer, tu sais, dans le fond, je vais être le seul à le faire. Mais tu sais, c'est ça le problème, c'est quand tu veux faire plusieurs offres, tu sais, tu l'as vraiment bien ciblé, j'ai pas grand chose à rajouter à ça parce que c'est exactement ce qui se passe. C'est comment tu te marketes, à qui tu parles. Ouais. Hey, c'est mêlant, là, t'as tellement de branches, là, tu sais, je sais pas si, peut-être les coachs qui m'écoutent, ils ont déjà essayé de faire un ad sur Facebook, là. Faut que tu targetes ton monde, Ben oui, là, t'as pas pas le le choix, là, tu fais quoi, là, dans ce temps-là? Tu perds dans l'océan de Tu toutes fais les combien autres, de ads. pubs? Oui, Ouais, tu fais mais quoi, ça aussi, exact? Si justement tu t'en vas broad, que t'es là, bon, ben je fais un programme perte de poids. On va viser gymnastique, on va viser maman à la maison, on va viser les artistes. Ah, Tu sais, écoute, ça finit plus. ça Faut finit que tu plus. sois un peu plus niché. Ouais, T'es exact. un Parce parmi que 100 000 autres à faire ça cette oui. journée-là. Puis tu sais quoi? Tous les vrais clients qui veulent vraiment faire du jiu-jitsu, là, ils vont voir des vrais experts. Ben oui, un vrai professionnel Fait que de toi, ça. t'es pogné avec quoi? Avec des gars qui sont pas vraiment sérieux. Ah, écoute, tu fais du jiu-jitsu, j'aimerais peut-être ça. Fait que les gars sont pas committed, t'as pas non. des bons clients, t'as pas de résultats, t'auras rien parce que t'as un petit pourcentage des efforts que vraiment la personne qui est vraiment dédiée est pas là, tu sais, est pas là. Fait que toi, tu donnes des cours sur des expertises qui sont pas les tiennes à des gens qui veulent pas vraiment de ça parce que s'ils voulaient vraiment, c'est pas toi qui irais voir, Ouais. c'est l'expert. Ouais. Fait que pourquoi pas d'abord juste être un expert dans ton domaine à toi puis promote ça, tu Si sais. je vais stéréotyper, il y a des bonnes chances qu'ils te négocient tes prix aussi. Ah, c'est Tu sais, autant non-stop. que j'avais mon éval avant, puis je me rappelle la personne qui me texte ah, comment ça, c'est aussi cher que ça. Puis aujourd'hui, je sais que mon éval est littéralement 2 fois plus cher, puis il n'y a jamais une fois où est-ce que je vais négocier, puis les mondes vont le prendre parce qu'ils voient aussi c'est quoi le... Pourquoi est-ce que ce prix-là, il est là? Si, exemple, quand tu ton jujitsu, le professionnel, il te charge 150, mais toi, tu y charges 50. Mais on voit aussi que la valeur est vraiment moins là. Fait que ça se peut qu'il va te négocier ça à 40 parce que tu as chargé 50. Mais gars, moi, mon éval est 150, ça ne change jamais. Puis il y a une raison parce que c'est moi qui fais l'éval et je vaux ça. La personne va venir te voir. La personne qui ne voulait pas te payer, anyway, elle te parlera pas. Mais si tu fais quelque chose de temps pas cher parce que tu espères prendre vraiment beaucoup de gens, là, je sens que tu vas te perdre dans tout ça. Puis là, ça va négocier, je veux ça à 40 Ah, là, la personne, elle se pointe pas parce que la valeur était pas là. Ben, c'est exactement ça qui est arrivé, en fait, dans la plupart des entraîneurs qui m'appellent sont comme je peux pas charger plus cher. Ils font le saut quand je leur dis combien charger. Puis là, on analyse leurs affaires, mettons, puis on a des consultations, puis ils sont comme ben non, je peux pas charger ça. Le coach à côté de moi, il charge pas ça. Lui, il charge pas ça. Lui, il charge pas ça. Fait que là, ils commencent à regarder autour d'eux autres, puis ils oublient complètement leur investissement à eux-mêmes, leur temps, puis leur argent, puis ils sont comme juste obnubilés par je dois donner le meilleur prix. C'est comme ça que je vais avoir plus de clients. Ouais. Fait que, tu sais, la valeur, c'est très... tu sais, ça va aller d'un coach à un autre, puis d'un client à un autre. Tu sais, c'est relatif, là. Je veux dire, un client peut faire... Moi, il va me dire « Alex, ton service, puis la façon que ça a changé ma vie. » Comme peut-être qu'une autre personne va regarder mon service, va faire comme « Pour moi, ça n'a pas autant de valeur. Ouais. Fait que, tu sais, c'est très relatif à une clientèle qui vont vraiment adorer ton service, qui vont considérer vraiment à haute valeur, puis peut-être à moins haute valeur. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment toujours mieux de se nicher, surtout quand tu commences. Puis là, on parle des entraîneurs qui se partent en business. Écoute, niche-toi le plus possible. Ben oui. C'est là que tu vas savoir si vraiment ton service a de la valeur avec la Ouais. clientèle que tu veux servir. Je veux Justement, partager. c'est ça, je pense, le point important à ramener là-dessus. Ouais. C'est si à la maison, vous avez envie de coacher des gens, peu importe, là, l'ouverture des gyms s'en vient, vous voulez faire une promotion, vous voulez faire quelque chose, essayez pas de marketer 10 différents produits, services ou whatever. Concentrez-vous sur celui que vous aimez le plus le faire, qui vend le plus, qui est niché selon la clientèle que vous avez choisi de suivre, selon vos expertises aussi. Puis on peut quasiment vous garantir que ça va plus fonctionner que d'essayer. Tu sais, je dis n'importe quoi, vous avez 100$ à dépenser en budget publicitaire, 10 pubs de 10 produits différents à 10$ ou un produit à 100$.
Vous allez sûrement vendre ça. Je devrais donner un exemple vraiment concret parce que ça m'a pris en tête. Là. Il y a une couple d'années, je travaillais pour un gars, puis il me disait qu'un autre entraîneur que je connais aussi, que ça fait 2 fois plus longtemps qu'il entraînait, mon patron se faisait chialer après par entraîneur B. Parce qu'entraîneur B, il chargeait 20$ de l'heure. Puis il disait que mon patron qui chargeait 100$ de l'heure, c'était beaucoup trop cher. Puis ça se peut, puis c'est correct, puis c'est vraiment pas ça le point. Mais aujourd'hui, entraîneur B est encore là, il fait encore sa fête, encore bon. Mais mon ancien patron, moi j'étais son pré-employé. Aujourd'hui, je pense qu'il y a 7 ou 8 employés, il y a 2 gyms à lui. Fait que peu importe, ils n'ont pas mes objectifs, mais le gars qui chargeait trop cher à 100$ de l'heure il y a 4 ans, mais en ce moment, son chiffre d'affaires, il y a au moins un autre zéro à côté. Fait que ça, même si tu peux dire, lui, ça coûte beaucoup trop cher, puis lui à côté, littéralement, comme 80$ de moins, c'est vraiment beaucoup. Mais il était capable de justifier son prix, il a réussi à avoir des clients, à faire du bon marketing, puis aujourd'hui, c'est une des plus grosses preuves de succès dans ce temps d'années-là. That's it. 5e et dernier point à aborder, qui est une erreur d'entraîneur. J'ai comme une mise en situation. C'est peut-être pas la meilleure, mais tu sais, moi j'aime ça. Tu sais, quand c'est Pâques, là, OK? Il y en a qui vendent du chocolat. Oui. Bon. Je dis n'importe quoi, t'as une petite boutique qui vend du chocolat, puis t'es collé sur un IGA. OK? Le monde va aller au IGA habituellement. Là. Ceux qui payent des petites mascottes, là, des petits jeunes, là, 16 ans, un lapin ou whatever en avant, là, si le petit magasin il fait ça, là, moi ça se peut que je passe puis que je ris. Ah, gros cave. Quelqu'un va faire ça, on s'entend? Peut-être que Ginette en arrière en auto, elle trippe raide ses cocos au chocolat. Est-ce que c'est possible que Ginette aille au petit magasin à côté du IGA parce que le lapin était là puis lui a convaincu d'y aller, il lui a fait rendre compte, hey, il y a ça là, en plus il est moins cher, il y a une pancarte ou whatever. Fort probablement. C'est le point que je veux qu'on apporte, de pas aller chercher vos clients au lieu d'attendre que vos clients viennent vers vous. Tu te rappelles ton point que tu as écrit, là? C'est ça ma mise en situation. C'est dans le sens que c'est une grosse mise en situation avec le lapin, mais dans le sens que si tu te mets à côté des entraîneurs, il y en a 1001. Là. Donc, si tu es dans un gym puis que tu attends que ton client vienne te voir, l'autre qui va hustle, qui va aller les chercher, tantôt, qui va aller le spotter au bench, comme le classique, là, c'est très possible que ce soit son prochain entraîneur parce que lui, il a fait les démarches pour aller le chercher. Donc, comme le lapin est venu allumer justement que, hey, est-ce que j'ai envie de chocolat, Ginette? Elle va y aller peut-être à côté parce qu'elle s'est rendue compte que quelqu'un est venu la chercher son intérêt vers la chose qu'elle voulait. Créer un besoin, c'est ça? Exactement. Parce que mais des fois, elle a déjà ce besoin-là. Ou lui rappeler. D'y rappeler puis de se faire rendre compte, je suis ta solution. Le lapin, il a fait, hey, t'as faim pour du chocolat, je suis ta solution, viens ici. Quand tout ce processus est là, tu viens me voir, je te prends par la main, je t'amène dans le magasin, je t'amène à ton chocolat. C'est ça que c'est la même chose. C'est ça je pense parce que c'est pas grand pas long. C'est une bonne analogie pour vrai. Mais je vois les chocolats puis ça m'a fait penser à ça puis je riais avant même d'en parler. Fait que, mais pour un entraîneur, je pense que c'est important aussi parce que si tu attends dans ton bureau les bras croisés puis peu importe que tu aies 45 diplômes en arrière de toi, si t'es comme ça, il n'y a rien qui va se présenter à toi au final. Si le monde ne savent pas que tu existes, le monde n'airont pas te voir. Exact. Puis quand c'est drôle parce que je fais ces exercices-là des fois avec mes entraîneurs, je suis comme, tu me sortais tes rapports, tu sais, c'est quoi, qu'est-ce que tu projettes pour les prochains mois en revenus, qu'est-ce que tu penses faire, puis tout ça. Puis ils sont comme, tu sais, je pense faire, OK, ouais, tu te bases sur quoi? Tu fais quoi? Tu sais, comme, tu sais, c'est sûr, j'ai fait plus de pauses, ça a marché plus, fait que, tu sais, je vais faire plus de pauses dans le... OK, mais tu sais, c'est quoi tes stats? C'est quoi tu te bases? C'est quoi tes actions? Parce que ça, là, tu sais, puis c'est pour ça OK, pas le problème, mais il faut comprendre que ton service de coaching, c'est exactement comme si tu lançais un produit. Fait que quand tu lances un produit, qu'est-ce que tu veux faire? Mais c'est sûr qu'il faut que tu le marketes, puis c'est sûr qu'il faut que tu fasses des actions, puis que tu ailles tu l'envoies dans un magasin de suppléments, ton supplément, je regarde un peu ce que tu fais. Tu l'envoies en ligne sur Amazon, tu l'envoies là, tu mets des actions, tu mets des pubs, tu en parles, tu fais des entrevues, tu vas dans un podcast, tu fais... Comme, pourquoi tu fais pas ça pour toi? Pourquoi c'est pas exactement le même processus, tu sais? Fait que, éparpille-toi pas partout, il y a des façons de faire, des manières de travailler, mais comme, trouve des actions tangibles que tu peux quantifier, des actions que tu peux quantifier à dire à chaque mois, j'ai fait tant de choses, ça a rapporté tant. Prochain mois, je vais faire tant de choses que je veux que ça apporte tant. Puis c'est comme ça que tu vas faire une vraie analyse de ta business. Mais j'ai tellement d'entraîneurs qui sont comme, tu sais, je vais faire plus de formation. Je pense qu'ils ont des groupes Facebook qui font des posts, puis là, ils attendent. Ils font un post, puis ils attendent. Ils sont comme, OK, ben là, il n'y a personne qui m'a contacté parce qu'il était intéressé par mon post, mon caption. J'ai fait beaucoup de posts Instagram, ça n'a pas marché. T'es-tu allé parler à ce monde-là? Ouais, mais ça c'est comme la base de tout. Je pense que, tu sais, justement, si on reste super basic, les posts, on a des petits cues. Les gens qui like qui viennent commenter tes affaires, là, va la remercier puis essayer tranquillement, bien passivement. C'est toi des clients potentiels. Juste ça. Ben oui. C'est sûr que oui. Puis peut-être des fois, tu vas avoir des noms, puis
les coachs doivent s'attendre à avoir des noms, doivent s'attendre à avoir pas de réponse, doivent s'attendre à avoir plein de refus en privé, à aller en voir 2-3, puis c'est comment j'ai déjà un coach, ça ne m'intéresse pas. Mais premièrement, tu as fait une petite action que la personne elle a une graine plantée là, puis peut-être que dans 6 mois, elle va revenir vers toi, elle va s'en rappeler, elle va te voir aller, puis c'est une roue tournante. Dans le sens que au départ, c'est plus compliqué, c'est plus long. Tu as dit faire des posts. Moi, je trouve déjà c'est mieux que rien. C'est pas assez. Mais il y en a même qui font rien pendant tout. Mais faites des posts. T'sais, on ne parlera même pas d'investir de l'argent de pub. Là. Faites des posts. Allez voir le monde au gym. Faites des actions, comme tu l'as dit, qui vont tranquillement, pas vite, semer des graines à gauche, à droite, qui vont te donner 2-3 clients. T'es bon dans ce que tu fais. Si tu nous écoutes, t'es bon. Fait qu'au final, tu vas donner des résultats. Bouche à oreille, papa, maman de la personne, un ami, un frère, clientèle qui grossit. Fait que si tu le sais que tu fais bien les choses, go. Va faire ton vendeur, fais un petit peu de marketing comme ça. Fais des actions, comme tu l'as dit, juste pour qu'il y ait plus de personnes qui sachent que tu existes. Ça va prendre une couple de mois. Mais une fois que la machine à part un moment donné, là, on n'a pas tout le temps eu des clients à mort comme en ce moment. Puis on a eu longtemps... qu'est-ce que j'entraînais juste ma mère au final. Là. Puis c'était long, puis c'était long, puis c'était long. Puis c'est un métier qu'il faut que tu aies de l'acharnement puis de la patience. Mais une fois que ça part, ça arrête. Puis quelque chose, c'est justement, excuse, parce que je sais à ça, tu pars, fais juste mon petit commentaire. Quelque chose que je trouve vraiment fou avec notre métier, c'est que au moins 99,9% des gens ont besoin de s'entraîner, qu'ils le sachent ou non. Juste pour dire que ton potentiel de client est quasi illimité. Parce que n'importe qui dans la société en ce moment serait bon d'être plus en shape ou plus en santé ou de perdre du poids. Fait que c'est pour ça que si tu dis j'ai pas de client, mais comme si tu n'entraînes pas tout le Québec, tu as encore des clients potentiels. Puis rendu là, tu aviseras. Exact. Puis tu sais, ça vient à... Je reviens sur le point que ça vient dit, c'est de l'acharnement, puis c'est surtout de la constance. On va reprendre l'exemple du lapin, parce que j'aime beaucoup ton exemple. Tu sais, s'il sort dehors, il fait tourner son affaire 2-3 fois, il rentre en dedans. Il revient, il repart, il rentre en dedans. Tu sais, c'est souvent ça. Je parlais de post tantôt, c'est que les gars font un post, puis là, il y a un like, c'est sa cousine qui a liké, tu sais. Puis il dit ça marche pas, tu sais, Facebook, puis Instagram, ça marche pas pour moi, tu sais. Puis je suis comme, ouais, mais combien de temps tu l'as fait? Qu'est-ce que tu as vraiment essayé? Est-ce que tu as été constant? Tu sais, le gars fait un live Facebook, il y a 2-3 personnes, ou pas pantoute, puis il est comme, ouais, non, ça marche pas, tu sais, je l'ai pas pour ça. Fait que je suis comme, mais c'est sûr que la première fois, il n'y aura pas personne. C'est sûr que tu n'es pas un instant success, là. Fait que comme, est-ce que tu as mis des actions quotidiennes, tu as un planning pour ça, tu postes à chaque jour, tu as un groupe Facebook, tu sais, comme... Tu fais un live par semaine, je sais pas, tu pars un podcast. Qu'est-ce que tu fais? T'sais? Ça fait 5 ans qu'on poste minimum un post par jour. Peut-être pas les dimanches, la seule journée. Là. Imagine. Tous les jours depuis 5 ans. Puis là, aujourd'hui, ça va bien. Je dis pas que ça a pris 5 ans, est-ce que ça va être... Mais première année, c'était lame. Là. C'était deuxième année, mieux. Troisième année, très bien. Après ça, bien, de plus en plus. Fait comme, faut juste se rendre compte que, comme on remet l'exemple du lapin, il y en a des chars qui vont passer puis qui vont rien dire, là, puis ils vont continuer puis ils s'en foutent. Mais tu vas en avoir un, deux, une qui va amener une grosse famille estique tu sais, il va en avoir du monde qui vont venir par venir ou quelque chose. Puis c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que je veux dire, c'est peut-être moins actuel aujourd'hui, le physique, on est plus en ligne, on est plus ça, mais mes premiers lives, là, il n'y avait pas un shot non plus, là, je veux dire. C'est normal. Fait que c'est juste la normalité de la chose, puis prenez votre temps. Soyez acharnés, lâchez jamais, puis vous allez voir que ça va vous récompenser, c'est certain. Exact. Puis assure-toi juste de comme, tu mets ton contenu en ligne, mets-le disponible, tu sais, garnis tes affaires, récupère ton contenu. Tu sais, il y a plusieurs techniques, là, mais tu sais, au final, c'est ça, c'est de réutiliser ton contenu, le mettre aux bons endroits, puis continuer de le mettre là. Puis tu sais, on a encore ton histoire de lapin parce que je trouve ça vraiment... mais tu sais, c'est la même chose que, comme tu dis, dans année 1, 2, 3, 4, 5, la première année du lapin, là, tu sais, il y a sa petite... Tu sais, tout le monde sait de quoi je parle, j'espère, là. Tu sais, ils ont comme une pancarte sur le long, là, qui font flipper, mettons, là, de même, là, tu sais, puis ça flippe, puis ça flippe, puis ça flippe. À un moment donné, là, tu sais, c'est poche, hein, tu sais, on le remarque plus quand ils flippent de même. Mais à un moment donné, les gars deviennent bons. Tu sais, ils font des astiques de tricks, puis des moves avec ça. Mais tu sais, éventuellement, c'est ça. À force de show up, puis de sortir, puis de faire aller ta pancarte, à un moment donné, tu deviens vraiment meilleur à faire aller ta pancarte. Puis là, tu deviens le gars qu'on regarde. Puis là, tu passes sur YouTube, puis t'es genre viral. T'sais. Mais ça, c'est tellement un bon exemple. Tu sais, les réseaux sociaux aujourd'hui, là, tu peux tellement aussi réutiliser du contenu des fois de d'autres personnes que tu as le droit ou quelque chose. Dans le sens, je vous donne l'exemple. Tu sais, moi, j'ai une page avec ma fille, papa à la maison. Puis tu sais, comme on fait des vidéos à chaque semaine, puis c'est cool. J'avais, tu sais, comme 2000 abonnés. Puis tu sais, je dis pas ça pour juste... C'est tranquille, c'est un petit projet secondaire, puis... J'ai mis une vidéo avant-hier. Elle est devenue virale. Elle a
5000 quelques partages, whatever. Puis one shot, on a doublé le nombre d'abonnés là-dessus, juste avec ça. Doublé. C'est fou. Mais tu comprends-tu que comme un coach... Un vidéo. Ouais. Puis des fois, ça peut être de toi la vidéo, donc ça peut encore plus exposer. Moi, c'est de quelqu'un d'autre que j'avais le droit d'utiliser. Fait que comme, tu sais, je pour vous dire, les coachs à la maison, hey, j'en ai fait des posts, puis des posts que je trouvais qu'elle avait donc de la qualité, la vidéo, peut-être dont un bon sujet, puis j'avais, tu sais, là, j'en avais 2 lives ou quelque chose, mais on mettait à un moment donné, soit une niaiserie, ou soit autre chose, ou peu importe. Puis je dis pas que c'est cool de mettre une niaiserie, puis ça pogne plus que l'autre. Mais des fois, tu mets quelque chose qui devient viral, que tu as 5 millions de vues, que tu as 5000 nouveaux abonnés grâce à ça, qui vont découvrir ta vidéo, qui n'avait pas eu beaucoup d'interactions, qu'il y en a 5 là-dedans qui vont donner des clients, puis c'est de l'acharnement. Ouais. Puis à un moment donné, t'en fais un, puis ça pogne bien, puis ça va bien, puis ça grossit, puis tu fais un concours, let's go, 1000, tu sais, tu lâches pas, puis ça va toujours te récompenser. Exact, je suis complètement d'accord. Ouais, fait que c'était nos 5 erreurs pour les coachs. Merci beaucoup les boys. À la maison, j'espère que vous avez apprécié. Est-ce que vous, il y a d'autres erreurs que vous pensez que les coachs font souvent? Je pense qu'il y en a beaucoup, mais si vous en avez, vous pouvez écrire dans les commentaires. Sinon, si vous voulez revoir l'épisode ou tous les autres épisodes, c'est disponible. Le show des entraîneurs sur Spotify, Apple Podcast, merci. Toutes les places pour les podcasts, YouTube en vidéo et Facebook en vidéo. Et sur ce, merci les boys. Yes, ben merci Sam. À la semaine prochaine. Yes.